Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Amen, merci les musiciens, merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Tout va bien? Oui. Il fait un temps magnifique, on se dirait au mois d'août. Vraiment, on se dirait au mois d'août. C'est génial, c'est super. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer que je n'ai même pas dit à Michou hier soir. Parce que la nouvelle est arrivée tard sur mes mails. Le 30 octobre, en fin de matinée, nous aurons la visite de notre frère et de notre sœur, Woolstenholm. On est contents. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir. Ça fait bien 1 an et demi et 2 ans qu'on les a pas revus, hein, nos frères américains. Gloire à Dieu, ça fait plaisir, c'est bien. Bon, alors ce matin, on va continuer à se réjouir, on va étudier la parole de Dieu. Et ce que je vais vous dire, c'est quelque chose de tout simple, mais de très important. On va faire une lecture dans 1 Corinthiens 1, 25, 26. 1 Corinthiens 1, 25, 26. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Alors, je vais vous dire certaines choses que je crois, parce que, bon, je suis dans ma 74e année, j'ai vécu pas mal de choses et j'ai acquis certaines croyances et je voulais partager. Je ne dis pas je vais vous les faire partager. Non, la façon correcte de dire, c'est je vais vous les partager. Je crois que dans la nature que Dieu a créée, il fait en sorte que toutes ces créatures entrent en conflit pour les obliger à évoluer. Je crois aussi que quand une de ces créations n'est pas ou n'est plus capable de changer, le Seigneur ne l'élimine pas, non. Mais il fait apparaître un nouveau conflit, légèrement différent, afin de lui donner une nouvelle chance, à sa créature de s'adapter mieux à cette vie ici-bas. Je crois que Dieu ne nous juge pas maintenant. Bon, il constate les bêtises que nous faisons et il nous corrige, mais ça ne veut pas dire qu'il nous juge, qu'il nous punit ou qu'il condamne ou qu'il... Voilà, non. Il ne nous juge pas maintenant, ça il le fera à la fin, il y aura un grand trône blanc qui sera dressé dans le ciel et il jugera. Et nous ne passerons pas dans ce jugement parce que nous avons déjà été jugés en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est sûr. Je crois que, oui, il y aura un jugement quant à nos œuvres, ce que nous aurons fait, ce que nous n'aurons pas fait, nous aurons des récompenses, mais ça ne rentre pas en ligne de compte avec notre salut. Des récompenses ou des coups de bâton, c'est aussi écrit, hein. Faut pas comme, ah bon, vous ne saviez pas qu'on peut recevoir des coups de bâton tout en étant sauvé dans... Ah oui. Je crois que Dieu additionne l'existence de ces créatures sans les juger. Mais bon, ce sont elles, ces créatures, qui sur Terre adoptent des stratégies de lutte ou de coopération entre elles pour mieux vivre et pour vivre plus longtemps. Hein, des gens casse-pieds, bon, on évite de les revoir parce que c'est des casse-pieds. Ou alors, on trouve des moyens pour coopérer avec, malgré le fait qu'ils soient casse-pieds. C'est nous qui avons cette possibilité. Maintenant,
En 55 ans de ministère, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se comportent moins bien que certains animaux. Ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire Amen chez eux. Hein, c'est vrai. Et j'ai appris que ceux qui souhaitent que rien ne change dans leur façon de vivre leur vie chrétienne, ou ceux qui veulent faire, par exemple, les mêmes choses que nous, mais qui sont un peu vexés parce qu'ils n'y ont pas pensé avant nous, et surtout la grande masse des gens qui ne connaissent rien, ou presque rien, dans les Écritures saintes ou dans l'expérience du vécu chrétien, il y en a beaucoup qui croient avoir une opinion juste en répétant simplement ce que les plus nombreux et les plus hostiles disent déjà. J'ai remarqué ça. C'est leurs émotions les empêchent de réfléchir, de méditer les paroles de Jésus. Les émotions, hier je parlais avec un jeune frère, il me disait, mais ça veut dire quoi? Tu dis souvent, c'est charnel. Qu'est-ce que ça veut dire charnel? Charnel, ça veut dire tout ce qui vient de la chair, c'est-à-dire des nerfs, des émotions, des sentiments, des impressions, voilà, c'est pas spirituel, c'est une sensibilité de la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Et beaucoup marchent avec ça, ils marchent avec la chair, ils sentent des choses, parce qu'ils n'ont pas une vie vraiment spirituelle. Et ils pensent que c'est spirituel, ça n'est pas spirituel, mais ils pensent que c'est spirituel. Alors, il faut être gentil avec eux, mais il faut arriver à un moment pour leur dire, non, écoute, c'est pas ça, tu es sensible, c'est bien, ou pas. Mais en tout cas, les émotions, ça empêche souvent de réfléchir et d'être constructif. Par exemple, je prends juste l'exemple de notre vie communautaire parce que c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Encore dernièrement, des gens m'ont dit, mais est-ce qu'il y en a d'autres en France? Il y en a peut-être, mais je ne connais pas. Et pourtant, ça fait des années que je prêche et que je voyage. J'ai jamais vu... J'ai vu des communautés où il y a des gourous hyper... vous savez, avec des chapeaux pointus et puis des particularités complètement bizarres. Et puis des gens hyper soumis, prêts à faire des bêtises, quitte à même se suicider. Il y en a eu en Suisse il y a quelques années, il y en a eu aux États-Unis, des communautés comme ça. Mais bon, notre vie communautaire, la vie en communauté, c'est le seul modèle biblique que nous avons de ce qu'est l'Église. On n'a aucun texte dans la Bible qui nous dit comment on doit fonder l'Église. Sinon, ce que la Bible nous dit, Jésus vivait en communauté avec les siens, il mangeait avec eux, il dormait avec eux, il se déplaçait avec eux, il était avec eux tout le temps. Et ce modèle dans la Bible, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et au chapitre 4, eh bien, il est indispensable à la survie du christianisme. Du christianisme. Je vais vous expliquer quelque chose. Donc je sais que là, il y en a quelques-uns qui ne vont pas être d'accord, mais moi je suis d'accord avec la science, pas pour tout ce qu'elle dit, mais il y a quand même des choses qu'elle a découvertes et qui sont vraies. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que la Terre a 6000 ans, parce que quand on fait le calcul depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6000 ans. Oui, Adam, l'homme tel qu'on le connaît, ça fait à peu près 6000 ans. Mais il y a eu d'autres choses avant, je vous en ai déjà parlé, il y a eu d'autres choses avant qui ont été... détruites, etc., etc. Et on sait par les analyses que la science a découvert maintenant que la Terre, ça fait des milliards d'années qu'elle existe et qu'il y a eu des civilisations très avancées déjà, il y a eu beaucoup de choses avant nous. Et je voudrais vous dire, ça c'est connu par ceux qui sont, qui sont, j'allais dire intelligents, je ne veux pas dire vous êtes bêtes, mais par ceux qui sont des chercheurs, des scientifiques, il y a déjà eu 3 sortes d'humanité qui ont passé sur la Terre. Alors il y a l'Homo sapiens, nous sommes des Homo sapiens, c'est-à-dire que
quand on dit qu'on est Homo sapiens, ça veut dire ça regroupe, si vous voulez, ce terme, toutes les populations humaines vivant qui ont un état similaire à l'Homo sapiens qu'on connaît. Et on dit aussi, par exemple, de nous, de l'Homo sapiens, l'homme moderne ou l'homme de morphologie moderne, parce que les autres, ils avaient un crâne un peu différent, ils avaient été... voilà. Bon. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. L'humain a un degré de prétention surdimensionné en prétendant être Homo sapiens. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Vous vous rappelez qui c'est qui fait ça? Je vais vous le dire. Eh bien, parce que le mot sapiens, ça vient du latin, qui signifie intelligent, prudent, raisonnable et sage. Alors, soyons honnêtes, sommes-nous la création la plus sage de la Terre? Vous venez de dire que vous étiez d'accord qu'il y avait beaucoup d'animaux qui étaient mieux que certains êtres humains. Je pense au contraire que l'homme et la femme sont majoritairement stupides, inconscients, déraisonnables et surtout d'un immense mépris pour toutes les autres espèces créées par Dieu. Et puis maintenant, l'homme, si intelligent et si sage, se prend pour Dieu et notre génération est devenue arrogante en croyant avoir le pouvoir de contrôler la nature. Mon Dieu, j'ai lu une phrase de Christophe Colomb. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Christophe Colomb. Christophe Colomb écrivait, je vous le lis, « Rien de ce qui résulte du progrès humain ne s'obtient avec l'assentiment de tous. » Rien. Il continue, il dit « Et ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à aller vers la lumière en dépit de l'opinion des autres. » Vous voyez, c'est pas nouveau, hein, Christophe Colomb. Et puis il y a le milieu chrétien. Le milieu chrétien, parce qu'on est aussi des Homo sapiens. Milieu chrétien. Paul constatait déjà dans l'Église primitive qu'il n'y avait pas beaucoup de gens sages selon les critères humains, hein, sapiens, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens nobles, c'est-à-dire avec un caractère de noblesse. Hein, noble, ça ne veut pas dire avec un titre ou un machin. Tout. Dieu se choisit des gens simples, des gens de foi qui ne se torturent pas les méninges avec des croyances ou des sensations qui n'ont rien à voir avec les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Dieu se choisit des gens simples comme ça. Les chrétiens ont compris une chose importante depuis les années 70, en tout cas ici en Europe, depuis que Frère Osborne, dans une convention de Zigane, a enseigné la loi de la semence. Ça a été un tremblement de terre. Parce que, lui, il a enseigné la loi de la semence honnêtement, non pas dans le but de ramasser de l'argent, comme beaucoup le font maintenant, et se servent de cette doctrine pour ramasser de l'argent, pour faire du pognon. Non, Osborne a été, comme toujours, très équilibré, et il a enseigné la loi de ce que tu sèmes, tu le récoltes, c'est tout. Et il a dit, même l'argent, si tu sèmes de l'argent, tu vas récolter de l'argent, parce que ce qu'on sème, on récolte toujours selon la nature de ce qu'on a semé, et on récolte toujours plus que ce qu'on a semé. Mais il n'a pas dit, puisque c'est comme ça, donnez-moi des millions de dollars, comme ça vous allez vous enrichir. Il n'a pas dit ça, non, c'est pas le genre. Jamais il a dit un truc pareil. Il y a aussi une autre chose qui pourrait rendre les chrétiens plus sages, à part la loi de la semence, et plus nobles dans leur rapport les uns avec les autres et dans leur rapport avec les incroyants. Mais pour vous l'expliquer, je vais vous faire une petite parabole, une petite histoire. Vous aimez les histoires? Les histoires, Jésus racontait des tas d'histoires. Il racontait des histoires parce que quand on raconte une histoire, on comprend mieux, on visualise la chose, on s'en rend mieux compte.
et puis ça reste, on s'en souvient. Alors, je vais vous raconter une petite histoire parce que ça vaut mieux qu'un discours théologique. Donc, voilà. C'est une maman valaisanne. Je dis valaisanne parce qu'on a eu des valaisans parmi nous dernièrement. Et puis, dans le canton du Valais, en Suisse, il y a beaucoup de vallées. Alors, c'est une maman valaisanne qui se promène avec sa fille valaisanne dans une vallée valaisanne. Et c'est très beau. Vous avez vu, je vous ai mis une photo du Cervin avec une belle vallée. Voilà, c'est mon pays. Je suis très chauvin, hein? Bon. Et la gamine est émerveillée par la beauté de tout ce qu'elle voit. Et puis, elle s'écrie, « Mon Dieu, que c'est beau !» Et l'écho renvoie, « C'est beau !» La gamine est surprise. Et elle demande, « Mais il y a quelqu'un qui parle ?» Et l'écho répond, « Quelqu'un qui parle ?» La petite fille dit, « Qui es-tu » Et l'écho, évidemment, répond, « Qui es-tu » Alors la gamine s'énerve. « C'est moi qui ai parlé la première, donc toi d'abord » Et l'écho répond, « Toi d'abord » La petite fille s'agace encore plus et dit, « Je ne sais pas qui tu es, mais je trouve que tu es très bête » Et l'écho répond, « Tu es très bête » Quoi? Tu m'insultes? L'écho dit, tu m'insultes? La gamine dit, tu m'énerves. L'écho dit, tu m'énerves. La gamine dit, alors qui que tu sois, je te déteste. Je te déteste, répond l'écho. Alors la gamine se tait, puis elle réfléchit. C'est une petite fille, hein? Et elle se dit qu'elle a peut-être été trop loin, alors... Elle dit, bon, je pensais pas vraiment ça, je m'excuse. Et l'écho répond, je m'excuse. Puis elle dit, j'ai rien contre vous. Et puis l'écho répond, rien contre vous. Puis la gamine dit, finalement, je vous aime bien. Et l'écho répond, je vous aime bien. La petite fille est vraiment étonnée. Elle dit, mais c'est quoi? Elle se tourne vers sa maman, puis elle dit, mais c'est quoi? Et sa maman lui répond en rigolant, « Mais c'est l'écho, ma chérie !» Puis elle lui explique ce que c'est. Vous voyez, cette petite parabole nous parle des effets de nos attitudes dans notre vie. Ce que tu envoies, tu le reçois. Si tu envoies de la peur, tu vas recevoir de la peur. Si tu envoies des insultes, tu vas recevoir des insultes. Si tu envoies de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Dieu a fait l'univers comme ça. Comme un miroir qui te renvoie toujours ce que tu lui as envoyé. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens sages ou de gens nobles parmi les chrétiens qu'on est obligé de ne pas être sage et qu'on est obligé de manquer de noblesse. Je vais vous laisser un passage à méditer. C'est un proverbe, c'est même... le proverbe 15 en entier, je vais vous le lire parce que c'est une merveille. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, alors qu'il y a du trouble dans les profits que le méchant réalise. Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des hommes stupides n'est pas sûr. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. La conduite du méchant fait horreur à l'Éternel, alors qu'il aime l'homme qui poursuit la justice. Celui qui abandonne le sentier doit s'attendre à une sévère correction. Celui qui déteste le reproche
mourra. Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage plaisant, mais quand un cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces, tandis que les sentiers des hommes droits, le sentier des hommes droits est tout préparé. Un fils sage fait la joie de son père et un homme stupide méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole bien dite à propos est agréable. Le sentier de la vie mène en haut. Il est pour l'homme avisé afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il préserve le domaine de la veuve. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison, mais celui qui déteste les pots de vin vivra. Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche du méchant déverse des méchancetés. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie le corps. Certains reproches mènent à la vie, celui qui les écoute séjournera parmi les sages. Celui qui néglige l'instruction se méprise lui-même. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. N'est-ce pas merveilleux? Il y a de quoi méditer là, il y a de quoi faire des centaines de prédications. Alors étant avec Dieu, eh bien je suis un ennemi qui fait peur aux démons. Je suis l'ennemi ambulant du diable partout où je vais. Il s'enfuit, il ne m'aime pas. Et c'est une bonne chose. J'ai rien à craindre. Je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu de lui son amour, sa sagesse, et je renvoie tout ça aux autres. Et les autres me le renvoient. Et j'ai un pouvoir. Celui de ne pas être l'écho de la bêtise, de la superstition, de la haine, de la médisance, de la peur, et de toutes ces choses qui ne sont pas en rapport avec l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Jésus, je te prie de faire de nous des gens qui progressent, qui marchent de progrès en progrès, qui laissent de côté tout ce qui est de la chair, des sensations, des impressions, de toutes ces choses, mais qui font attention à ta parole et qui sont remplis d'assurance et de tranquillité, sachant qu'ils t'obéissent. Merci Seigneur pour cette grande assurance que nous avons quand nous sommes dans l'obéissance, quand nous sommes soumis à ce que tu dis, ce que tu veux. Je te remercie Jésus de ce que tu bénis notre communauté, que tu bénis aussi tous ceux qui prennent le temps de venir écouter les messages. Je te demande Seigneur Jésus qu'eux aussi puissent faire des progrès, marcher de progrès en progrès, être des bons témoins partout là où ils vont,
et que ton nom soit ainsi glorifié. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oui, je t'aimerai toujours. Pour la femme accusée que des hommes ont jetée par terre devant toi. Pour la femme qui éloignait tes pieds de ces larmes que tu n'as pas rejetées. Un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oui, je t'aimerai toujours. Pour cet homme lépreux à qui tu as donné un nouveau visage. Pour cet homme muet au cœur plein de foi qui a pu te louer. Un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours. Pour ce terrible jour où tu donnas ta vie clouée sur la croix. Pour ce merveilleux jour, sortant du tombeau, on te vit ressuscité. Un cri de joie monte vers toi, un cri que rien n'arrêtera. Je t'aime, c'est vrai, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, oh oui, je t'aimerai toujours. Je t'aime, c'est vrai,